Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est Benny par notre sauveur qui est Benny, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Oh maman, bienvenue dans ta révision des comptes. Oui, je commence par souligner la fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les mères qui travaillent fort, en font beaucoup pour nous, les mères qui sont toutes là, qui sont toutes à ce niveau. Deuxième derrière la mère la plus prestigieuse au monde, Annie is money. Et oui, alors je la salue, je la remercie, je l'embrasse, je l'aime. Annie is money, la mère la plus prestigieuse au monde. Alors, bonne fête des mères à vous toutes. Car une chance que vous êtes là, car sinon, ben, on serait pas là, nous autres. C'est presque philosophique. Alors, bonne fête des mères à toutes. Et oui, c'est votre révision des comptes, celle de Raw, la dernière, pour vous donner les clés jusqu'à l'épisode prédiction qui s'en vient cette semaine. L'épisode prédiction pour WrestleMania, le pool de WrestleMania Backlash. Faut jamais oublier WrestleMania Backlash. C'est le pool en fin de semaine. Alors, si vous voulez avoir accès à l'épisode prédiction, si vous voulez avoir accès à du contenu exclusif, c'est sur patreon.com/. C'est juste de la lutte que vous pouvez voir juste en bas de l'écran. Alors, allez sur le patreon.com, vous aurez droit et accès à tout le contenu exclusif, dont l'épisode prédiction qui s'en vient pour WrestleMania Backlash. Alors, et des points supplémentaires. Vous pouvez répondre à la question supplémentaire. Alors, tout ça, tous les avantages pour le pool, ça aussi, ça fait partie de l'avantage de faire partie de l'élite de C'est juste de la lutte. Alors, on va y aller quand même rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont confirmé à Raw que ça n'allait pas se passer à WrestleMania Backlash. Alors, c'est important de savoir ce qui ne se passera pas à WrestleMania Backlash. Car vous n'aurez pas de prédiction à faire là-dessus. C'est très important de savoir ça. Alors, c'est l'importance de ce Raw ce soir. Très important. Alors, Raw qui commence avec premier match très important. Charlotte, en compagnie de Nia Jax et Shayna Baszler, qui affrontent Asuka, Mandy Rose et Dana Brooke. Alors, ce match-là est tellement important qu'on avait hâte que quelqu'un l'interrompe. Eh bien, ça a été fait par Alexa Bliss, et oui, et sa poupée. Donc, elles sont venues interrompre le match en faisant de la balançoire. Donc, sa balançoire, tout le playground d'Alexa est arrivé sur la rampe, le haut de la rampe, sous l'écran géant. Alors, ça a dû être drôle, ça, pour les commentateurs qui n'ont rien vu, qui ont juste vu des techniciens installer une balançoire et qui ont fait comme si de rien n'était. Subtil. Alors, Alexa est venue nous dire qu'elle avait les yeux sur quelqu'un qui était dans le ring, mais elle n'a pas dit qui. Alors, le suspense était énorme. Alors, à un moment donné, tiens donc, c'est Shayna Baszler, celle qui perd rarement, qui a trouvé un nouveau moyen de perdre. C'est-à-dire, cette fois-là, elle a commencé elle a senti qu'il y avait de l'eau dans le genou. Elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'eau dans le genou. Son genou a comme barré. Alors, ça a permis à Asuka de prendre le tag et de sacrer un bon coup de pied d'en face et de faire un tombé relativement rapide. Et Shayna 1-2-3. C'était une autre défaite pour Shayna Baszler. Et là, pendant que Asuka célébrait sa victoire, tout de suite, Charlotte est arrivée avec une grosse botte en plein visage. Et là, pendant ce temps-là, Alexa
Et sa poupée se sont mis à rire. Et elles ont ri. Et ri, et ri. Et là, tout le monde est un peu resté figé, soit dans le ring, soit aux abords du ring, en regardant Alexa rire. Alors, ben voilà, la magie qui fait mouche. C'est bon. Hein? C'est bon. Sur papier, cette idée-là était très bonne. Hein? De dire, hey, ça va être le fun. On va, c'est dans l'exécution que c'était comme, ah ben. Et commencer un Raw avec ça, c'est toujours un peu délicat. Toujours un peu délicat. C'est un pari. C'est un pari. Voyons voir ce que les gens en diront au niveau des codes d'écoute et tout. Pas sûr que c'était le meilleur pari. Bref, match presque inexistant. 2$ sur 5. Et c'est... ouais. C'était pas encore très bon. Alors, j'ai mis ça dans la colonne des passifs. Par la suite, il y a MVP qui va rencontrer Braun Strowman dans son vestiaire parce qu'il veut manigancer une attaque de Braun sur Drew pour que le match soit finalement seulement entre Bobby et Braun Strowman. Donc, un peu à la manière dont il l'avait fait avec Drew la semaine dernière. Là, il revire ça, MVP. Ce qui était très intéressant de savoir, c'est que Braun a maintenant son propre vestiaire. Comparativement à avant WrestleMania, où Drew, à un moment donné, était allé dans le vestiaire pour dire à tout le monde « Hey, vous pourriez m'attaquer pour prendre ma place. » Et Braun était parmi tous les lutteurs. Pas cette fois. Braun a maintenant son propre vestiaire. Alors, chapeau. J'ai remarqué qu'il y avait un petit code, tu sais, une petite serrure en chiffres, que tu peux rentrer un petit code. MVP est juste rentré dans le vestiaire. Alors, Braun, ce serait important si tu veux ton vestiaire, confidentialité, qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre, tu peux mettre un petit code sur... En tout cas, c'est des détails, mais bon. Grand retour de Jinder Mahal. Jinder Mahal qui a fait un très grand retour avec, cette fois, au lieu des Bollywood Boys, il a maintenant 2 nouveaux partenaires en Veer et Shanky. Alors, 2 grands colosses qu'on a vus... si vous vous souvenez du spécial qui avait été tourné pour l'Inde, j'imagine, en tout cas, pour la fête nationale de l'Inde, je crois. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il y a eu un spécial, je pense que c'était au mois de février. Alors, on les avait vus à ce moment-là. Alors, Jinder Mahal qui était en leur compagnie, donc c'est rendu les nouveaux hommes de main de Jinder Mahal. Et il affrontait Jeff Hardy. Alors, Jinder Mahal face à Jeff Hardy, 2 anciens champions de la WWE qui s'affrontent dans un rematch qui était passé assez inaperçu cette semaine à Main Event. Alors, si vous avez regardé Main Event, eh bien, vous ne seriez pas surpris d'apprendre qu'à Raw, ils ont eu probablement le même match et c'est Jinder Mahal qui l'a remporté avec son Callas. Ou, en tout cas, moi je trouve que ça ressemble à ça. Callas. Victoire de Jinder Mahal, donc 3$ sur 5, et parce que tout ça m'a laissé d'une indifférence la plus totale, j'ai mis ça encore une fois dans la colonne des passifs. Par la suite, on a un 8-man tag team match, et oui, New Day et leur bon ami Riddle, et son partenaire à Riddle, Randy Orton, qui affrontent AJ, Omos, Elias et Jackson Ryker. On se souvient que AJ, Omos et Elias, ça, c'est des gens qui avaient une très bonne chimie ensemble. Hein? Ils ne se sont jamais battus dans le passé simplement parce que Omos trouvait que la musique d'Elias était fatigante. C'est jamais arrivé, ça. Mais maintenant, maintenant qu'ils sont champions, j'imagine qu'il faut qu'ils s'accordent. Musique. Ouais, alors c'est ça. Un match 4 contre 4. C'est encore une fois Omos. Et c'est très fatigant. Omos qui, c'est supposé être un pas fin, mais il se bat toujours du côté des gentils, des babyface. Donc il est dans le coin des babyface. Et on attend toujours le hot tag à Omos. Mais là, Omos a commencé le match, massacré tout le monde, sauf Randy Orton, qui est très brillant. Au lieu d'aller se jeter dans la gueule du loup, Orton, c'est pas son genre. Alors, quand il a vu que ses 3 amis étaient trop tweets et qu'ils se faisaient massacrer par Omos, lui, il a juste reculé un peu.
Finalement, un peu plus tard, New Day est allé attaquer AJ. Donc, ils l'ont jeté à terre et ils ont comme tourné. Ils l'ont chacun agrippé par une jambe, puis ils ont tourné. Pendant que Riddle était aux prises avec Elias dans le ring, là, Omos était intervenu pour empêcher le tomber sur Elias. Mais là, Omos, il a vu que New Day s'amusait avec les jambes de AJ à l'extérieur du ring, c'est que c'était pas gentil. Alors, Omos a quitté. Alors, Randy a pogné le tas, il est rentré, floup, RKO pour la victoire, un peu volée. Alors, c'était un bon match. C'est un match 4 contre 4 avec pas beaucoup d'enjeux, mais c'était intéressant. Alors, j'ai donné la note de 3,25 pour ce match et j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce que, après le match, les 4 babyface célébraient dans le ring, mais RKO, oui, Randy qui était pas... c'était un petit ratoureux, ce Randy. Il est venu pour faire l'accolade à Xavier Wood, mais boum, RKO. Puis là, après, il est venu faire l'accolade à Kofi. Boum! Mais là, cette fois-là, c'était plus boum, pas d'accolade. Alors, 2 RKO. Et là, Riddle était comme, mais voyons, t'es même pas fin de faire ça. Et Randy est parti tout seul. Puis là Riddle était comme, ah. Il y avait déjà eu auparavant un excellent segment là, où Riddle se faisait des blagues avec New Day. Ça, c'était vraiment bon. Honnêtement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'après le segment de blagues qu'il y a eu entre Riddle et New Day, sur le fait que Randy avait mangé des tomates la semaine passée, puis tout, je trouvais que ça valait la peine que Randy donne des RKO à New Day. Il le méritait un peu. Ensuite, petite entrevue, Kevin Patrick, ben oui, qui n'était pas là la semaine dernière en raison du fait que sa douce avait accouché. Eh bien, cette semaine, il est de retour car il a une entrevue très importante ou très insignifiante à faire avec MVP et Bobby Lashley. C'est son segment. Il fallait qu'il soit là. Il ne peut pas prendre une autre journée de congé. No! Il fallait que tu sois là, tu rentres à la job, puis tu as un Raw Talk à nous faire après là, pour qu'on sache bien ce que Braun Strowman, ce que Charlotte... Ouais, c'est très important. Alors, c'est tellement important, même pas pour ça en note. Sheamus face à Humberto Carrillo. Eh oui, Humberto Carrillo qui... là, il sait. Humberto, c'est sa chance, c'est son moment. Et non, le titre américain, titre de champion des États-Unis, n'est pas à l'enjeu. Mais c'est pas grave. Parce que Sheamus a fait une promo avant le match pour dire que faut que tu le earn, donc faut que tu le mérites. C'est pas une affaire donnée. Très longue promo de Sheamus que même lui, à un moment donné, il a comme eu un fou rire. Mais on ne sait pas si c'est parce que lui-même trouvait que sa promo était beaucoup trop longue ou si... en tout cas, ça, c'était pas réussi. Mais gros match. Là, Carrillo, il faut qu'il prouve qu'il est capable de battre Sheamus et qu'il mérite une chance au titre. Alors, gros match. Il y a eu un Hurricane Rana de la part de Carrillo de la 3e corde. Lui qui en mangeait une maudite, mais qui s'en est bien sorti. Et là, Sheamus était sur le tablier du ring. Alors, Humberto s'est dit, « Oh, c'est le bon moment. » Il s'est lancé dans les cordes, passé par-dessus Sheamus en sunset flip. Et là, il a terminé avec une powerbomb à l'extérieur du ring. Bon, là, ça a l'air comme si ça avait été très bien réussi. Mais il y a juste un petit problème dans le sunset flip. C'est qu'en faisant son sunset flip, Humberto est comme tombé assis au sol. Et en faisant son powerbomb, il a comme un peu fait un powerbomb en prenant Sheamus et en lui faisant le powerbomb directement sur sa jambe gauche à Humberto. Je sais pas combien il pèse Sheamus, 2,50 peut-être? Peut-être quelque chose comme ça. Mais envoyer un gars 250 livres en powerbomb sur ta jambe, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais bon, je suis pas docteur ou quoi que ce soit. Mais Humberto est resté comme couché au sol. Et là, l'arbitre comptait 1, 2, 3. Puis là, maintenant, il s'est dit, moi, je pense que je vais m'aller voir ça. Alors, il est descendu. Il s'est rendu compte que Humberto, non, sa jambe, c'était pas pour tout de suite. Alors, là, il a dit à Sheamus, OK, recule-toi un peu, puis je pense que je vais arrêter ça. Alors, pauvre Humberto,
On va sûrement apprendre, ou peut-être que là, à l'heure qu'il est, au moment où vous regardez cette émission, vous savez peut-être que Humberto est sur le carreau pour quelques temps. Ça a l'air, en tout cas. Je suis pas médecin, mais je pense pas qu'on va voir Humberto en fin de semaine se battre pour le titre des États-Unis de Sheamus, malheureusement. Alors, j'aurais aimé donner une note, mais c'est un peu injuste pour Humberto. Alors, pas de note pour ce match qui a terminé un peu dans une blessure. Petite vidéo promo pour nous représenter pour une Xème fois les Lucha House Party, qui sont Lucha Lit. C'est très différent d'avant. Les Lucha, c'est des Lucha, ils font des pirouettes. Pour ceux qui ne le savaient pas. Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui, malheureusement, sont dans un divorce. Hein? Ils étaient une tag team. Maintenant, ils sont divorcés. Alors, comme tout bon divorce à la WWE, ça doit se régler dans le ring. Alors, on n'y est pas. Match tout de suite entre Cedric et Shelton. Un match où Cedric a été très technique. Donc, il a pris l'avantage avec sa vitesse, beaucoup de soumission, puis tout ça. Et de temps en temps, Shelton réussissait, comme à un moment donné, avec un gros coup de genou en plein visage, à partir du tablier. Mais Cedric avait toujours une façon de revenir. Et là, à un moment donné, il a fait un slam, je crois. Chose de genre. Et là, Benjamin était au sol. Et là, Cedric a commencé à le narguer en y écrasant la bouche comme ça. Parce que c'est très narguant de faire ça comme ça. Là, il arrête de faire ça. Puis de revenir voir les commentateurs. Puis il écrasait encore la bouche. Tout le temps. À un moment donné, Sheldon s'est tanné. Donc, il a fait une scoop suplex renversée. Un peu à la manière de Randy Orton. Et ben, Cedric a été complètement surpris par cette souplesse renversée. Alors, Benjamin qui l'emporte. 3,25 pour ce match. Un bon match technique. J'ai mis ça dans la colonne des actifs parce que je ne pouvais pas vraiment mettre ça dans la colonne des passifs, mais c'était correct. C'est pas le meilleur match, mais c'est correct. Peut-être un peu décevant que ça arrive aussi vite, mais qui sait, peut-être que tout l'été, on aura une série de matchs, un best of 21. Ce serait pas pire. Et qu'au bout du 20e match entre les deux, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va sortir et dire « Hey, au lieu de vous battre tout le temps, vous devriez faire équipe. » Puis ils font « Ah ben oui, ce serait une bonne idée. » Je lance ça comme ça. Ce serait bon. Prochain match, Asuka. Asuka face à Rhea Ripley parce que Charlotte est allée voir Sonya Deville. Puis on l'a pas entendu, mais on l'a vu. Puis il a dit quelque chose. Puis après, on a appris que Sonya avait eu une excellente idée de régler toute l'animosité entre Asuka et Rhea Ripley dans un match. Mais c'est vrai que ça faisait pas, je veux dire, ça faisait longtemps qu'on... Mais tu sais, c'est comme, je veux dire, 3 fois dans un mois, c'est pas de temps. C'est pas de temps que ça. Alors, ben c'est ça. Rhea qui encore fait le clown. Je vais être malheureusement un peu plate et chien avec Rhea Ripley. Son personnage à Raw, c'est... Je sais pas, j'accroche pas et j'ai comme pas une bonne sensation. C'est pas vraiment un bon terme, ça. C'est comme une mauvaise translation. J'ai comme un... Je sais pas, quand je vois Rhea faire... je sais pas, son personnage, ça me dit rien. On dirait que... Non, j'aime pas... J'aime pas le personnage de Rhea Ripley à Raw. Je le trouve bizarre. Et je trouve pas qu'elle se comporte pas comme une championne encore, je trouve, malheureusement. Donc, malheureusement, dans le match, ben là, Charlotte est arrivée. Ça a comme causé une distraction qui a permis à Asuka de faire un coup de coude renversé. Après, Charlotte est allée à la table des commentateurs. Puis là, il y a encore eu... C'était comme une série de distractions. Parce que là, Charlotte a distrait une fois Asuka. Ça a permis à Rhea d'y aller d'un bon coup de
tête. Après, Charlotte a fait une distraction sur Rhea. Ça a permis à Asuka de faire un hip attack à partir de la table et comme partir à courir sur la table. Hip attack. C'était beau. Mais au final, un peu bizarrement, Rhea a réussi, même si elle avait été victime d'une distraction, elle a réussi quand même à appliquer son Riptide sur Asuka pour la victoire. Et la chimie c'était mieux que d'habitude, là, mais c'était pas encore ça entre Asuka et Rhea Ripley. On sent que, je sais pas, il y a comme des fois où on dirait qu'ils sont pas tout le temps timés comme il faut. On dirait qu'ils se disent, je sais pas. Il y a quelque chose qui est encore un peu à travailler entre les deux. Mais c'est ça. Ils font pas des house shows, donc ils ont peut-être pas la chance de travailler assez souvent ensemble. Ça a un peu peur. C'est un peu aussi... Alors, j'ai donné la note de 3$ sur 5, malheureusement, pour ce match. Moi, ça m'a pas convaincu. Et j'ai mis ça dans la colonne des passifs, juste parce que Rhea qui gagne relativement clean, je dirais, sur Asuka, malgré les distractions. Je trouve pas que ça rend Asuka très, très... forte, mais est-ce que c'est peut-être ça la clé? Est-ce que Asuka, le fait qu'elle ait perdu de façon aussi claire, ça va lui permettre de gagner? Je sais pas. En tout cas, c'est un peu bizarre. Morrison face à Damien Priest. Maintenant, un peu plus tôt, il y a eu un petit segment dans le bureau de Adam Pearce où Priest a suggéré que le match entre lui et Morrison, eh bien, le gagnant allait décider de la stipulation du match entre Priest et The Miz à WrestleMania Backlash. Alors, Miz n'était pas très content, voulait pas nécessairement, mais là, Morrison a tout de suite accepté le défi. Alors, et déjà, on lance des petites graines de plus dans la dissension entre Miz et Morrison. Alors, c'est un match, encore une fois, hein, on a vu les prouesses techniques de Morrison. Il a fait une roulade, j'adorais ça, une grande roue sur le tablier pour donner un coup de pied en arrière de la tête à Damien Priest. C'était très beau. Par la suite, Miz a encore une fois causé certaines distractions. Il voulait défier Priest, il a comme un moment donné enlevé son veston, puis là, il voulait le défier, puis tout ça. Mais par la suite, là, l'arbitre, à un moment donné, avait le dos tourné. Miz en a profité pour faire une big boot à l'extérieur sur Damien Priest. Finalement, Morrison a voulu appliquer son Spanish Fly, mais ça a raté. Priest l'a poussé, et Priest l'a poussé dans un Spanish Fly que Morrison a fait tout seul. C'était quand même très drôle, pour ensuite appliquer un coup de pied circulaire de la troisième corde, très bien fait. Il y a eu une distraction de Miz, encore une fois, sur l'arbitre, pendant que Priest était en position pour faire le hit the lights. Mais là, Morrison, pendant ce temps-là, il avait renversé la prise. Puis là, il pouvait faire un roll-up, mais là, l'arbitre n'était pas là parce qu'il était distrait. Fait que là, ça n'a pas pu permettre à Morrison de faire la victoire. Et là, Priest s'est repris, hit the lights pour la victoire. Et là, après, Miz était intervenu, a voulu attaquer Priest. Et là, Priest en est sorti, c'est sorti du Skull Crushing Finale. Et là, Miz s'est sauvé. Mais là, Priest, pour envoyer un message clair à The Miz, il a saisi Morrison et lui a appliqué un autre Hit the Lights. Alors, encore une fois, un bon match entre Priest et Morrison. C'était pas parfait. Des fois aussi, ils ont eu des petits moments de manque de timing où, OK, c'est à toi de donner un coup de pied. Non, c'est à moi. Les deux se donnent un coup de pied, puis c'est un peu bizarre. Alors, mais quand même, j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce qu'au moins, le match avait un certain enjeu et on a appris après le match, encore une fois dans le bureau de Adam Pearce, que ce sera un match de bûcheron. Parce que Priest s'est dit, tant qu'à avoir une personne qui puisse intervenir, mettons plein de gens. Alors Morrison, il va être mêlé, il ne saura pas trop, il va être comme entouré de plein d'autres personnes. Alors, c'est peut-être brillant, on verra. Mais ce sera ça, la stipulation dans le match entre Miz et Priest à WrestleMania Backlash. Ce qui nous amène déjà à la grande finale de ce Raw. C'est pas passé nécessairement grand-chose dans ce Raw, mais voilà. C'est la grande finale. Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Alors, un match très physique entre les deux, encore une fois. Les deux ont essayé de commencer le match en faisant les deux leur finisher, mais ça n'a pas réussi. Finalement, Drew a appliqué un belly-to-belly suplex à Bobby Lashley à l'extérieur du ring pour nous amener à la première pause. Ensuite, ce
qui est dommage, c'est quand je trouve que, vu qu'on a vu beaucoup le match entre les trois qui vont s'affronter, on a gaspillé beaucoup de spots. Et dans ce match-là, je trouve qu'on a fait beaucoup de spots, dont le spot où Drew a fait un vertical suplex à Bobby. A failli l'échapper, mais toi qui sont quand même forts, ces hommes. Alors, il a quand même réussi à faire son vertical suplex. Par la suite, Bobby a dominé une bonne partie. Drew est revenu avec un spinebuster. C'était serré. On pensait que Bobby allait réussir à appliquer son Hurtlock. Finalement, il n'a pas réussi. Et c'est Drew qui a réussi son Claymore. Et là, ben, naturellement, la musique de Braun Strowman a retenti. Et là, on pensait que Braun allait sortir par l'entrée. Mais non, il est arrivé par derrière, attaquer Drew, causer la disqualification. Il a fait un power slam. Et là, ben, il est allé faire comme un genre de câlin à Bobby pour dire « Ah oui, Bobby, j'étais avec toi, j'étais avec toi. » Puis là, non, il a fait lui aussi un power slam. Il n'y a pas d'alliance pour Braun Strowman. Pas d'alliance. Alors, et puis par la suite, autre moment qu'on a peut-être scrappé, je trouve. Braun est allé refaire un autre power slam à Drew. Et après, il a repris Bobby à l'extérieur. Puis il a fait un power slam au travers la barricade. Alors, Braun Strowman, très dominant. Probablement que c'est un signe pour dimanche. Dominant le lundi, pouette le dimanche. Mais j'ai donné la note de 3,25 sur 5 pour ce match. Très dur à dire dans quelle colonne parce que il y a quasiment autant de positifs que de négatifs. Je vais mettre ça dans la colonne des actifs parce que là, à un moment donné, tu sais. Mais c'est un bon match, mais on a peut-être gaspillé, je trouve, des bons moments, malheureusement. Et l'autre aspect, c'est que c'était quand même assez prévisible que c'est ça qui allait se passer. Mais bon. Et on va terminer la révision avec les awards. Merci encore à RoboChuck qui nous a laissé ces awards. Même s'il était fatigué, même s'il a fallu qu'il aille se coucher probablement avant la fin de Raw, il nous a quand même laissé ces awards. Alors, je le remercie beaucoup. Si vous voulez faire pareil, vous pouvez aller sur le Discord dans le salon de la révision des comptes après Raw, après SmackDown pour nous laisser vos awards. Alors, son superbe, c'est Rhea Ripley face à Asuka. Un peu étonnant. Moi, je ne l'ai peut-être pas apprécié autant ce match, mais bon. Sa clap de golf, c'est Randy Orton qui n'a pris aucun bump dans le match 4 contre 4, n'a fait que 3 RKO. Très brillant. C'est une sacrée vipère, ce Randy. Le niaise-moi, c'est la deuxième puberté de Cedric Alexander. Ben oui. Cedric, qui, quand il est fâché, il se met à parler très fort, puis c'est pas tout à fait... il y a quelque chose dans sa voix qui est... Contravention de style à AJ Styles. OK. La pause pisse, Jinder Mahal et Jeff Hardy. Ben oui, Jinder qui retombe dans l'indifférence. C'est malheureux. Le beaucoup bien Rhea Ripley. La grosse nouille, Jeff Hardy. Jeff Hardy qui, s'il y avait eu une foule ce soir, pas une foule virtuelle, mais une vraie foule, se serait fait dire AEW. AEW. Non. Et je vous laisse avec ma prédiction nostradanique. Eh oui. Ce ne sera pas facile pour Bobby. Qu'est-ce qui va advenir de Bobby après WrestleMania Backlash? C'est la question qu'on se pose. Parce que du côté de Drew, on n'a pas de question. Drew, tout l'été, va affronter Jinder Mahal. Il faut qu'il règle tout ça. Lui qui avait déjà combattu l'an dernier l'autre membre des Three-Man Band. Alors, il faut qu'il termine le travail. Mais que fera Bobby? Que fera Bobby avant d'affronter Brock Lesnar à SummerSlam? Oh oh! Oh oh! Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines. Mais d'ici là, il y a l'épisode prédiction qui s'en vient. Il y a l'épisode de la révision des comptes de SmackDown. Et c'est dimanche, pardon. WrestleMania Backlash. Alors, soyez là, passez une très bonne semaine. Et profitez de cette belle semaine, du renouveau, du printemps. Allez-y. Alors, soyez heureux. Et on se revoit samedi. Ciao!
I'm a genius!